Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va bien sûr passer en revue les sorties du mois de décembre et vous verrez que cette vidéo sera d'ailleurs très courte parce que malheureusement nous n'avons qu'un seul produit pour ce mois de décembre. Konami a donc comme pour habitude de faire un calendrier assez léger pour décembre pour pouvoir vous laisser profiter de votre budget, pour pouvoir faire des cadeaux à votre famille, à vos amis et à vos proches, etc. Et du coup on aura moins à dépenser durant ce mois de décembre 2023. Pour ce faire du coup dans cette vidéo on va parler exclusivement du deck de structure Les Rois du Feu. On va essayer d'analyser le contenu bien sûr de ce petit deck et d'essayer de trouver les potentielles rééditions qu'il y aurait à l'intérieur. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à me lâcher un petit commentaire pour me dire bien sûr si vous êtes intéressé par ce deck de structure ou ce que vous attendez durant ce début d'année 2024 en termes de produits Yu-Gi-Oh qui devrait être assez intéressant. Du coup les amis, on est parti pour l'analyse de ce deck de structure plutôt classique. On est sur un deck composé de 48 cartes, donc 40 communes, 3 super rares et 5 ultra rares seront à l'affiche dans ce deck de structure. Qui est toujours avec l'emblème du feu. Ces derniers temps on a pas mal de supports, notamment évidemment le support Salamangreande qui a bien fait parler. On a également je crois les œils de serpent qui sont d'attribut feu et pyro, et là on a le deck de structure qui vient donner du support à un archétype, une famille de monstres qui existait déjà depuis bien longtemps et qu'on va décortiquer tout de suite. Bien sûr évidemment, je ne l'ai pas précisé mais vous aurez toujours le petit guide, les tapis et tout ce qu'il y a à l'intérieur de chaque deck habituel. Au niveau de ce deck de structure, je vous affiche les petits spoilers, il n'y en a pas des masses, c'est surtout on va analyser des nouvelles cartes et on verra les rééditions le jour J je pense, même si je vais vous donner bien sûr mes petits tips des rééditions que j'ai envie de retrouver dans ce deck de structure. Tout d'abord on est parti avec le boss monster un petit peu de ce nouveau support, le Roi du Feu Sacré Garunix, qui semble être quand même assez badass. Il est de niveau 8, 2700 points d'attaque, et son effet dit que si un ou plusieurs monstres dont l'attribut d'origine est feu sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez l'invoquer spécialement, cette carte du coup depuis votre cimetière si elle y était lorsque le monstre a été détruit, ou la main même si elle n'y était pas. Ce que ça veut dire c'est qu'en gros on va pouvoir la respect du cimetière si un monstre d'attribut feu en gros a subi une destruction, et on va pouvoir le spé également de la main même si on la tuto plus tard, donc je pense que c'est assez cool, même si vous verrez qu'il y a des effets qui, je pense, on va essayer de l'envoyer surtout au cimetière pour la rendre un petit peu plus vivante. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez détruire un monstre feu, bête guerrier ou bête ailée, celui-ci exclu dans votre main, deck ou terrain face recto, et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque que le monstre avait jusqu'à la fin du tour. C'est quand même très fort, surtout que ça dit qu'on va pouvoir détruire de notre main, deck ou terrain, donc on va pouvoir directement envoyer sûrement un monstre feu, bête guerrier, bête ailée, ou bête depuis notre deck au cimetière par cet effet, donc c'est plutôt cool. Alors attention, je pense que ça ne fouliche pas mais ça détruit, du coup on envoie une carte de notre deck en mode détruit. Bref, elle a l'air assez intéressante, assez forte, la mécanique est plutôt sympa. Il s'agit aussi d'une mécanique ancienne qui va être un peu plus boostée. On part sur le deuxième monstre de niveau 8 qui dit que durant la main phase, si cette carte est dans notre main en effet rapide, on va pouvoir détruire un autre monstre feu dans notre main ou terrain face recto, et si on le fait, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte. Encore une fois, c'est un niveau 8 qui va pouvoir se spé en faisant une action de destruction, donc ça peut proc des effets après dans le cimetière. Attention, ça peut être vraiment très intéressant. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Roi du Feu, donc attention, celui-ci exclu, voilà c'est ça, depuis votre main ou cimetière, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc vous voyez, on voit déjà nos premiers combos qui se dessinent avec par exemple celui-ci qui détruit celui-ci de la main, terrain ou du deck, et on va pouvoir immédiatement, je pense, faire son effet pour invoquer spécialement directement un autre, donc c'est vraiment très fort. Donc le tout c'est que celui-ci ne pourra pas se respé directement, mais par contre on peut respé depuis notre main au cimetière pour immédiatement faire la fameuse nouvelle X68 qu'on verra tout à l'heure. Bref, très intéressant. Et enfin, du niveau 4, Avatar Roi du Feu Hanuman. Donc celle-ci, elle dit quoi? Si un ou plusieurs monstres Roi du Feu face recto que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc vous voyez à chaque fois, dès que c'est détruit, boum, on se paie
et on peut proc des effets arrière puisque elle dit lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activée tant que ce monstre est sur le terrain, en effet rapide vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez un autre monstre feu dans votre main ou terrain face recto. Donc je pense que vraiment pour en abuser, il va falloir jouer le deck en entier, plutôt pur ou peut-être avec des cartes qui vont booster les mécaniques, mais je pense que ça va être vraiment un deck jouable x3, ça il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau des magies, il y a Sanctuaire du Roi du Feu qui est une magie continue. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez placer un heal du Roi du Feu depuis votre deck face recto dans votre zone terrain. Donc je pense qu'après l'ancien terrain et tout peut booster et tout, ça va être assez stylé. Une fois par tour, si une carte dans votre zone terrain va être détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre feu dans votre main ou terrain face recto à la place, ça c'est plutôt pas mal aussi. Une fois par tour, si votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par Xyz un monstre Xyz feu en utilisant uniquement des monstres Roi du Feu que vous contrôlez comme matériel. Attention, on ne peut activer qu'un sanctuaire du Roi du Feu par tour. Ça a l'air assez intéressant, on va lire rapidement le reste. Ici on a une magie rapide, ciblez le même nombre de votre choix de monstres Roi du Feu que vous contrôlez et de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. On est vraiment sur une mécanique de destruction, donc attention, il y a des cartes qui ne sont non destructibles par effet de carte, et ben ça va être des anti-Roi du Feu quoi. Si une ou plusieurs cartes Roi du Feu que vous contrôlez va être détruite par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Ça c'est pas mal du tout par contre, au moins ça nous empêche une petite destruction et compagnie, c'est pas mal. La petite piège, piège normal, invoquer spécialement un monstre feu bête, un monstre feu bête guerrier et un monstre feu bête ailé, un depuis votre main, un depuis le deck et un depuis le cimetière, mais annulez leurs effets et aussi détruisez-les durant la end phase. Alors attention, je pense que ça peut prendre des end traps style Ghost Bell et compagnie, ce genre de piège qui empêchera littéralement de faire l'effet en entier. De toute façon, on est obligé de résoudre, je pense, les 3 invocations pour pouvoir résoudre tout simplement cette piège. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsque vos monstres Roi du Feu sont invoqués normalement ou spécialement. Ça c'est plutôt pas mal, mais je pense que ce piège-là sera quand même vachement long par rapport à un board final qu'on pourra retrouver d'un deck typique Roi du Feu. L'avant-dernière carte de ce deck de structure, ce sera le Roi du Feu légendaire Ponyx. Encore une fois, on est sur du nouveau support ici. Il y aura bien sûr les anciens Rois du Feu qui seront sûrement présents dans le deck. Ici c'est un petit oiseau niveau 1, si un ou plusieurs de vos monstres dont l'attribut d'origine est feu sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Encore une fois on va pouvoir spé je pense assez facilement, surtout qu'à chaque fois c'est soit ils sont normes, soit ils sont spé et celle-ci elle va pouvoir ajouter une magie piège Roi du Feu depuis notre deck à notre main. Donc on tuto une carte Roi du Feu, magie piège, attention, c'est plutôt pas mal pour démarrer les combos. Durant la prochaine stand-by phase, après que cette carte ait été détruite et envoyée au cimetière, ajoutez cette carte depuis votre cimetière à votre main. Donc ça c'est plutôt cool aussi, ça permet de recycler. Et enfin on arrive au plus gros encore boss monster qui ne sera pas que utilisable dans Roi du Feu, mais je pense dans beaucoup de choses, notamment je pense à l'engine Horus qui est sorti récemment, qui pourra profiter de la puissance de cet Xyz. En gros il s'agit ici d'un Xyz de rang 8 qui nécessite 2 monstres de niveau 8 comme matériel, et elle dit que si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez détruire tous les autres monstres sur le terrain. Rien que ça fait Regeki, ciao. Ensuite, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-la, et si vous le faites, cette carte gagne 500 points d'attaque. Donc en plus, elle se booste, elle a quand même 3000 points d'attaque, c'est faisable assez facilement. Si cette carte avec du matériel est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres Roi du Feu depuis votre cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait. Attention, vous ne pouvez utiliser chaque effet. Notamment du coup pour Roi du Feu qui va bénéficier du coup de cet Xyz et de tous ces effets au complet qui vont être grave intéressants. Cependant, pour des petites engines comme Horus, on va surtout privilégier son effet de détruire et de clean le board. Et pourquoi pas évidemment d'utiliser son détachement de matériel pour cibler et détruire une magie piège sur le terrain. En plus ça permet de gagner en attaque, et donc ça permet de nous débarrasser et des monstres de notre adversaire et potentiellement de ses magies et pièges si celui-ci n'a pas d'interruption forcément.
Donc voici les amis pour ce support Roi du Feu qui semble être assez prometteur. Je ne sais pas s'il aura réellement une place dans la méta, peut-être que la X6 toute seule se détachera des autres, peut-être que le deck sera jouable x3 à l'image des Traptrix l'année passée. On verra bien sûr par la suite est-ce que le format va nous proposer, même par rapport à une prochaine banlist, on ne sait pas si ça pourra être joué, etc. N'hésitez pas en tout cas les amis, si vous avez un avis sur le deck Roi du Feu à partager dans l'espace commentaire, on peut en débattre, ça peut donner des idées à tout le monde. Je rappelle que ici on est sur une chaîne informative où on va essayer de développer et d'acquérir des connaissances sur Yu-Gi-Oh qui sont propres à tout le monde et qui vont vraiment intéresser justement tout le monde. Les amis, au niveau maintenant des rééditions qu'on pourra potentiellement retrouver et qui vont nous intéresser dans ce deck de structure, évidemment nous aurons les Rois du Feu qui vont être réédités à l'intérieur. Je vois mal qu'il y ait du support sans qu'il y ait les anciens Rois du Feu qui datent déjà, donc ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez forcément à l'intérieur. Maintenant, au niveau des staples qu'on va retrouver, il faut savoir que j'en ai à peu près noté 5. Donc, à savoir que ce sont des rééditions du deck de structure OCG et que on va espérer avoir ces cartes tout simplement en TCG, puisque au niveau des cartes sympas, il y a quand même l'espèce de Kaiju dinosaure de feu qui sera assez cool à récupérer, même si celui-ci a été réédité pas si longtemps que ça. Il y aura également le Blaster Dragon qui semble être intéressant également, et je crois qu'il a subi une délimitation de la banlist il n'y a pas si longtemps que ça. Au niveau maintenant des staples, on va attendre un potentiel infini éphémère qui serait dans le deck de structure, et on sait que ces genres de cartes c'est toujours hyper intéressant de les récupérer x3 même en commune, même si je pense qu'elle serait plutôt en super. Enfin, nous aurons potentiellement également Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage, qui est une excellente entrap, surtout dans le format actuel. Encore une fois, on n'en a pas eu dans la Rarity Collection, donc pourquoi pas le récupérer ici pour compléter nos staples. Et enfin, j'ai pensé à Héros des Abysses, qui est une carte magie qui va jouer sur le ciblage et l'attribut d'un monstre pour s'en débarrasser, et donc également une carte très sympa dans le format actuel à récupérer qui est jouable en side, pas trop en main je crois, mais qui est quand même assez utilisable, donc pourquoi pas le récupérer et avoir tout plein de staples pour ces périodes de Noël. Maintenant, au niveau de sa sortie, puisque j'ai oublié d'en parler, le deck de structure sortira le 7 décembre 2023 et il sera commercialisé chez mon partenaire Parkage à 11,50 € en précommande et 12,90 € le jour J. Donc encore une fois, n'hésitez pas à bombarder en précommande ou attendre la sortie officielle pour vous faire un gros avis dessus et le précommander, je pense x3, c'est l'idéal pour ce genre de contenu. Et voilà les amis pour cette vidéo des sorties du mois de décembre 2023, je ne sais pas encore si je vous ferai un giveaway cette année, c'est assez compliqué pour moi de trouver un sponsor et compagnie qui peut permettre d'avoir justement du contenu, des produits scellés à vous offrir et tout ça. Je vais y travailler, il y a pas mal de changements qui devraient arriver prochainement, aussi bien de ma vie personnelle que de Twitch, YouTube et compagnie. Donc je vais faire un gros ménage dans tout ça et pouvoir vous proposer encore plus de contenu prochainement. Donc si ça vous plaît, comme je vous l'ai dit, le petit like, l'abonnement. N'hésitez pas non plus à rejoindre sur Twitch, depuis que j'ai relancé la chaîne. J'ai déjà pas mal de personnes qui sont venues me soutenir, donc n'hésitez pas à en faire partie, ça me ferait extrêmement plaisir. Et de toute façon, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.